Yo les gars, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo. Alors du coup, ça va faire un petit moment que j'ai pas tourné, mais je m'en excuse, hein, j'étais un peu pris ces derniers temps. Et puis bon, pour être honnête, je pense que vous le remarquez, hein, le Bitcoin il a pas fait grand-chose. Il a pas fait grand-chose comme on peut voir. Donc bon, c'est aussi la raison du pourquoi je n'ai rien fait quoi. Je sais plus si je l'avais dit dans la dernière vidéo parce qu'elle remonte à un mois, mais j'avais dit que enfin, en tout cas, moi, je sais que je le pensais. Est-ce que je l'ai dit? Je ne sais pas. Mais je sentais qu'on allait mettre un certain temps avant d'avoir une décision, quoi. Et même encore là, on voit qu'on n'a pas réellement de décisions qui sont prises. Donc voilà. Aujourd'hui, je vais essayer de vous apporter des éléments de réponse. C'est peut-être un petit peu gros, mais je vais essayer en tout cas d'apporter une analyse assez complète. Je vais essayer de faire mon maximum. Je sais pas combien de coins on va analyser. Je pense que je vais me concentrer sur Bitcoin, Monero. Je, ouais, à la limite, Bitcoin, Monero, Ethereum, on pourra voir. Et puis, le problème c'est que je sais jamais les coins. Enfin, je sais jamais lesquels on va faire. Mais enfin, on va faire. Je pense qu'on va faire les trois là et puis on verra par la suite. Donc voilà. On va commencer tout de suite avec Bitcoin. Ok, donc on se retrouve avec Bitcoin. Ouais, j'ai plusieurs choses à vous montrer déjà. J'ai beaucoup de choses à vous montrer même. Et un indicateur que j'ai jamais réellement montré sur cette nouvelle chaîne parce qu'elle est nouvelle, hein. Et je pense que c'est une valeur ajoutée de vous le montrer parce qu'il est quand même très 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 pertinent pour le coup. Hormis ça, on peut faire un tour, ouais, je peux faire un tour au niveau du parce que beaucoup de gens le regardent cet indicateur, je l'ai aussi de côté, mais le H-ribbon, je peux essayer de vous le mettre, mais voilà, il se passe rien. Pour rappel, le H-ribbon, pour ceux qui connaissent pas cet indicateur, hein, je vais le préciser, vite fait. En gros, c'est tout simplement, voilà, il y a des pastilles, comme vous voyez, hein, c'est sous forme de pastilles vertes, grises et bleues. Et la grise signifie la capitulation, en tout cas la phase en cours. Et le vert c'est tout simplement la pastille intermédiaire, on va dire, voilà. Et le bleu, c'est le signal d'achat, quoi. Il est assez simple, hein, lui, il est là que pour faire des signaux d'achat. Mais là, comme on peut voir, il donne aucun signal actuellement, hein. Il y a que, il y a que la pastille verte et ça enchaîne un peu du gris. Ça, c'est de la capitulation, donc voilà. À savoir une chose, c'est que cet indicateur n'est pas magique, hein, il a des faiblesses, même s'il reste très très pertinent, hein. Mais voilà, il a quand même des faiblesses. Et le truc, c'est que oui, il a toujours une latence. On va dire qu'il ne lance pas le signal d'achat. C'est plus souvent ça, on va dire qu'il a souvent une latence. Là, pour le coup, il ne l'a pas eu, mais enfin, on peut voir que voilà, quoi, ici, quand il a lancé la pastille bleue, c'était par là, donc c'est certes monté, mais derrière, il y a eu un dump. On a eu le crash Covid ici, qui paraît assez petit aujourd'hui, mais c'était ça, le crash Covid. Et là, on a eu la pastille bleue, voilà, à partir de là, quoi. Donc clairement, on était très en retard comparé. On n'était pas sur le bottom. Voilà, c'est pas. Néanmoins, tous les signaux sont plus ou moins justes à 8 sur 10, hein, il n'y a pas de problème. Mais voilà. Donc le H-Ribbon, rien de nouveau, hein. Je voulais juste vous le montrer vite fait pour le présenter à ceux qui connaissent pas cet indicateur. Mais ce que je vais vous montrer, c'est autre chose. Déjà, je vais faire un horizon de temps, enfin, je vais aller sur l'horizon de temps weekly vite fait. Et on peut voir qu'il se passe quelque chose. Alors, même si ça ne se voit pas sur le cours actuellement, parce que on est en weekly, hein, ça va mettre peut-être 2-3 semaines avant de se manifester, on verra, hein. Mais on a bon, la lagging span, donc je rappelle, la lagging span, c'est ça.
C'est la c'est tout simplement le courant retardé de 26 périodes. Mais voilà, on a la lagging span qui est en train justement, de retoucher le prix. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut potentiellement dire qu'on va avoir une réaction. Ça, c'est en général un signal, qui présage d'une réaction. Alors ça peut être à la baisse comme à la hausse, hein, c'est pas, même si actuellement c'est normalement dans le sens de la tendance. Théoriquement, la tendance weekly, on voit qu'elle est haussière, donc la lagging span, elle devrait normalement remonter. Voilà, c'est bon là, je le fais un peu, je schématise, hein, mais voilà, c'est dans l'idée, quoi. Or, là, là, on vient tout juste à peine, je crois on est dans le prix actuellement, hein, on est dans cette bougie, dans ce corps de bougie, en tout cas. Mais, à mon avis, on va aller même, je pense, tâter la Kijun, hein. Je pense qu'avant d'avoir une réaction, on peut tâter la Tenkan et la Kijun. Et si là, il commence à y avoir une reprise, à ce moment-là, on pourra commencer à se dire que la reprise commence à avoir de sérieuses probabilités, quoi. Pour l'instant, il n'y en a pas, donc on reste pragmatique, on reste neutre, il y a pas de problème. Même si, voilà, pour l'instant, le weekly reste haussier. Beaucoup diront que c'est baissier, mais à mes yeux, c'est pas baissier. Genre, quand on fait ce genre de, comment dire? En fait, on a certes cassé la Kijun, mais il faut quand même le rappeler sur Ishimoku, tant qu'on ne passe pas le nuage, et tant que la lagging span ne passe pas au moins la Kijun, on n'a pas de retournement. Faut le préciser, ça c'est quand même un des signaux, enfin un des signaux, je veux dire, qui est important avec Ishimoku, et il faut pas l'ignorer. Voilà. Hormis ça, on peut aller faire un tour d'horizon sur le mensuel. Et là, le mensuel, et là, c'est un peu plus intéressant. Le mensuel, c'est extrêmement haussier, hein, il n'y a pas de débat là-dessus. Ouais, tout ce qu'on voit, c'est qu'on a retesté d'abord la Tenkan le mois dernier, c'est ce qu'on avait fait. On a clôturé dessus. Donc on a tenu ce niveau, c'est de manière chirurgicale, hein, c'est impressionnant. Et là, on a actuellement la deuxième bougie mensuelle qui essaye qui a essayé du moins de passer la Kijun, mais elle n'y arrive pas. Et là, on voit qu'il reste pas beaucoup de jours avant que la clôture mensuelle se fait. Donc si on maintient les niveaux de la Kijun, ça pourrait être clairement encore un signal, disons, en faveur des boules, quoi, parce que ça voudrait dire que les supports sont défendus, quoi. Néanmoins, voilà, il faut pas encore crier victoire trop vite. Ça, c'est la phrase que je vais souvent dire, je pense, mais il faut pas, voilà, il faut pas crier victoire trop vite. Mais c'est quand même intéressant. On voit que le niveau de la Kijun a été défendu à 2 reprises déjà. Bon, là, il n'y a pas de clôture encore, mais je suppose que la clôture va être dans ces niveaux parce que il reste pas beaucoup de jours, donc il y a moyen. Mais en tout cas, à une reprise, on a ravalé et une deuxième et on est en train de ravaler. Donc c'est quand même pas ça, c'est défendu, hein, faut clairement se le dire, c'est défendu. Maintenant, voilà, donc le mensuel à surveiller, c'est sûrement l'un des niveaux les plus importants, je pense. Faut clairement le surveiller, quoi. Sinon, oui, je voulais vous montrer autre chose et là, sur Bitcoin toujours, mais là, ce sera pas avec Ishimoku. Je vais vous montrer un indicateur qui est, je pense que vous connaissez pas. C'est un truc que j'ai depuis un moment, mais pas beaucoup de gens l'ont sous le radar. Et je vais vous montrer ce que c'est. Donc voilà, c'est celui-là. C'est le 350 DMA, voilà. Donc, ouais, c'est ça. Donc je tiens à le dire, c'est un indicateur alors, de préférence, je vais plutôt vous mettre le cours du BLX. C'est le Bitcoin, mais tout simplement en plus longue période, hein, pour résumer. Et le BLX, je vais vous montrer ça. Alors le BLX, c'est assez impressionnant. Donc voilà, je reste en daily, c'est volontaire, hein. Je sais que certains vont dire, oh, c'est un peu moche. Oui, bon, c'est sûr qu'il y a plus propre, mais je suis obligé de le mettre en daily pour que les moyennes, enfin, si on peut appeler ça des moyennes mobiles, soient correctes. Voilà.
Et là, on peut voir que cet indicateur, tout simplement, bah, il annonce les zones, de revente de manière pas parfaite. Je dirais pas non plus parfaite, mais ce qui est intéressant avec cet indicateur, c'est que à chaque fois qu'on a touché le haut de canal bleu, c'était plus ou moins les fins de cycle, quoi. Et en général, ce qui est très intéressant à remarquer, c'est que quand on par exemple, on suivait ce signal, on revendait par exemple ici. Il faudra que je voie pour un TradingView Premium, mais bon, ça on verra. Mais voilà, quand on par exemple, ici, on revendait, on retrouvait plus ou moins le même enfin, le prix d'achat, on le retrouvait. Et là, par exemple, bah, je vous fais le calcul, hein, si vous voulez. Là, par exemple, c'était en 2013. Si on aurait revendu ici, on n'aurait pas revendu le top, certes, mais on aurait pu racheter plus bas, vers les 20, enfin, en tout cas plus bas que ce qu'on avait eu, on aurait pu racheter plus bas que ce qu'on avait vendu. Donc ça aurait mis un peu de temps, mais on aurait pu. Donc je vais vous montrer à toutes les reprises, ça a plus ou moins même très, très bien marché, quoi. Et regardez ici, par exemple, on revend là le bitcoin, hop, et là derrière on peut le racheter, bah, moins 60%, moins 65, et cetera. Et en général, c'est souvent, comme je dis, annonciateur de fin de hausse, celui-ci. Là, on a eu la même. Là, vous voyez, devant les yeux le cycle de 2014, donc il se manifeste, on monte, on monte, on monte. Et voilà, là par contre, c'est vraiment assez chirurgical, on le touche de manière parfaite et on dump. Voilà. Et là, on crache et on va retrouver même les bandes basses. Donc il est très pertinent, hein. On peut voir que là, ça avait bien marché, là, ça avait bien marché pour la zone d'achat, là, ça avait bien marché également. La zone de vente, elle a très bien marché aussi. Mais là, voilà, qu'est-ce qu'on peut constater aujourd'hui? Eh ben, je vous laisse regarder par vous-même. On n'a pas atteint le niveau, tout simplement, du haut du ruban, du 350 DMA. Alors, c'est pas, comme je dis, un jour ou l'autre, il aura forcément tort, cet indicateur. Il a tout le temps eu raison, hein, pour l'instant. Donc, il est extrêmement fiable, mais ça peut arriver, voilà, qu'il ait des failles, hein. Enfin, tout indicateur a des failles, faut pas rejeter ça. Mais ce qu'on peut voir, et bah, c'est qu'on a buté beaucoup sur la zone violette et on a corrigé. Voilà. Pour moi, ça, c'est une correction. C'est encore une fois ma façon de voir les choses, hein, je tiens à le dire. Ça, ce mouvement haussier, pour moi, la correction qu'on entame là, c'est tout la correction de ce mouvement. Voilà, donc pour moi, pour l'instant, en tout cas dans l'état actuel, je le vois comme ça. Au niveau, par contre, ce qui est assez intéressant, c'est on a souvent titillé la zone, voilà, la zone violette. Et là, quand on regarde bien, on avait fait exactement ce type de schéma aussi ouais, en post-bull run de 2017. Et on n'avait pas top pour autant, même avec les moins 50% qu'on s'était pris à l'époque, enfin moins 40, moins 50, quoi. On n'avait pas eu des tops quand on est remonté par la suite. Donc ça, c'est encore une fois un signal, je vais m'y faire au bout d'un moment. C'est encore une fois un signal que potentiellement on n'a pas de top de cycle. Et c'est très probable. Je vais vous montrer autre chose aussi. Je peux pas vous montrer tous les cycles non plus, mais je vais vous montrer ce que j'ai en visuel. Là, je peux le mettre en semaine, hein. Je vais mettre en weekly le graphe. Je vais vous montrer un truc tout simple. Par exemple, on peut remarquer quelque chose d'assez parlant, quoi. Je vais vous le montrer, hein, tout simplement. Alors, je sais pas si ouais, je le prends bien au niveau des, voilà. Donc en fait, à chaque fois qu'on a fait attendez, je vous l'élargis bien pour que vous voyez. Voilà, à chaque fois qu'on a tout simplement, voilà, je prends le top d'un cycle jusqu'à son top d'après, quoi. Voilà, tout simplement, c'est le pourcentage que je calcule. Et comme on peut constater, voilà, quoi. Chaque fois, bah, ça s'est réduit.
Ça, c'est normal, hein, c'est avec le temps. Donc là, on avait fait 6100% entre l'ATH d'avant et l'ATH d'après. Ça, ce n'était pas pour moi, à mes yeux en tout cas, ce n'était pas un bear market, c'était une correction d'un mouvement. Ça, pour moi, ce n'est pas un marché baissier, ça. Enfin, pas un marché baissier dans des grosses unités de temps, en tout cas. Et on a fait du 6100%. Là, qu'est-ce qu'on avait fait? On avait fait plus ou moins 1800, hein, c'est ce qu'on voit. Et là, actuellement, si on répète le même schéma, hein, en prenant le point haut d'avant, hop, jusqu'au point haut ici, on serait soi-disant sur un 237%. Alors, loin de moi de dire que cette idée est pas impossible. Je veux dire, c'est possible, pourquoi pas, après tout, cette hypothèse. Mais faut quand même garder en tête quelque chose, c'est que ça reste bas, quoi. Le pourcentage comparé au pourcentage précédent reste bas. Alors, je m'attends pas à ce qu'on fasse 1000% ou je sais pas, hein, je m'attends pas à ça, hein, clairement. Mais moi, j'aurais plus visé du 600, 700 pour être voilà, dans le côté un peu plus réaliste. Et là, voilà, on n'obtient pas les mêmes chiffres à ce moment-là. Donc, si on fait ce parallèle de diviser par 2 le précédent, enfin, je divise pas vraiment par 2, mais un peu enfin, même en plus que divisé par 2, quoi. On obtiendrait, voilà, 700%. Donc, en gros, ça ferait un BTC dans les 150 000 $. Si, c'est pas un indicateur, ça c'est juste, voilà, des projections avec le pourcentage. Mais c'est clairement pas, voilà, c'est clairement pas un indicateur. C'est juste un fait, c'est que plus le temps va passer, plus les pourcentages seront réduits au niveau des hausses. En tout cas, statistiquement, c'est comme ça que ça doit être. Au niveau de... J'avais parlé d'un Bitcoin à 150 000, mais un autre truc qui est super intéressant, c'est quand on remet le 350 DMA, mais en journalier, parce que sinon il n'est pas précis comme on le souhaite. Qu'est-ce qu'on a en termes de zone? Parce que on peut partir du principe aussi que, imaginons, le bottom pourrait très bien être à 15 000. Ça, je ne dis pas le contraire. Le cours pourrait très bien surprendre beaucoup de gens aussi et faire ça et remonter. Pourquoi pas? C'est la zone des 15 000 à ce moment-là qui est ciblée. Donc, enfin 15 000, 12 000 même. Encore une fois, vu qu'on n'a pas touché le haut du 350 DMA, je ne privilégie pas ce scénario. Normalement, on retouche le bas que quand on a au moins touché le haut, quoi. Comme là, par exemple. Voilà. Comme par exemple dans le passé, ici. Voilà. Même là, on l'avait touché et pourtant on n'avait pas retouché le bas, vous voyez, quoi. Donc, on retouche jamais le bas plusieurs fois comme ça. Enfin, le marché ne laisse jamais autant de chance. Peut-être que cette fois ce sera le cas, hein. Si c'est le cas, j'aurais eu tort. Mais pour l'instant, ce n'est pas mon scénario. Mais par contre, si cette zone est une zone de stabilisation avant d'une reprise, on a tout simplement le haut du ruban qui actuellement affiche 151 000 $ actuellement sur le Bitcoin. Sachant que faut prendre en compte quelque chose, c'est que si le cours remonte, bien sûr, le ruban va remonter, hein. Ça, faudra s'attendre à ce que ça aille même plus haut. La question, ça, on verra en temps voulu, hein. De toute façon, c'est quand le prix touchera cette zone qu'il faudra prendre une décision de vente. Pour l'instant, on n'y est pas. Mais voilà, dans l'état actuel, on est reposé même sur un bon niveau de support. C'est une des zones clés, donc je pense qu'on verra, enfin, on verra bien, hein, mais voilà. 350 DMA, je vous le présente et c'est un indicateur qui, à mes yeux, est très très puissant. Beaucoup de gens le sous-estiment, c'est surtout que peu de gens le connaissent, quoi. Mais cet indicateur est très très puissant, quoi. Hormis ça, je voulais vous montrer autre chose. Pour refaire un tour sur celui-ci, je vous l'avais présenté, je crois. Si je ne dis pas de conneries, mais oui, je pense que oui, je vous l'avais présenté dans la dernière vidéo. On a donc le 200 Week Moving Average, qui actuellement est sous forme de pastille, hein. Celui-là est relativement... c'est un peu similaire en termes de signaux, mais sauf que là, c'est sous forme de pastille, quoi.
Donc quand on commence à toucher le rouge, bon bah faut vendre, hein, tout simplement, hein. Et quand on commence à toucher le bleu, faut commencer à se poser des questions sur l'achat à long terme. Donc voilà, là on avait eu la zone ici de rachat, on est monté, on a eu notre zone rouge, on a fait le bear market. Ensuite on a eu les zones bleues-violettes de ces zones-là, voilà, même pendant toute cette période-là. Et là on commence seulement à rentrer dans, voilà, dans l'intermédiaire, le niveau intermédiaire. Là on peut remarquer par contre, actuellement, si je zoome là, on peut remarquer que quand on était à 39 000 $, donc faut préciser, hein, la passe 6 s'est fait à 39 000 $, on peut voir que le Bitcoin était déjà dans les zones bleu ciel, mais dans les zones bleu ciel quand même. Donc c'est déjà pour cet indicateur une zone intéressante où il faut commencer à acheter, hein. Bien sûr, pas faire de all-in. Et je tiens quand même à vous le dire, parce que ça, c'est vrai, je le précise pas en début de vidéo, mais prenez pas ça comme voilà, c'est pas une boule de cristal. Je suis pas voilà, je suis comme tout le monde quoi. Et le marché, il fera ce qu'il veut. Voilà. Moi, je me base sur des statistiques, clairement dans les statistiques, mais ça se peut qu'à un moment donné j'ai tort, et j'ai déjà eu tort en 3 ans d'expérience quoi. Donc c'est pas non plus voilà quoi. C'est pas non plus, je veux dire, impossible que je fasse des trades perdants, quoi. C'est comme tout le monde. Donc là, voilà, ce que je voulais vous montrer, bah, c'est que du coup, bah, il est à 39 400. Au niveau, bah voilà, à 39 400, on était en bleu ciel. Là, pour l'instant, on n'a toujours pas de pastille actualisée. Ça devrait pas tarder, théoriquement. Mais là, on doit même être dans la zone bleue. Alors, pour l'instant, on ne l'a pas, donc faut attendre de voir. Mais je pense qu'on est même dans la zone bleue, quoi. Donc, ne pas acheter là, je trouve ça bête. C'est mon point de vue, encore une fois, mais je trouve ça bête de pas lancer un premier achat au moins ici, quoi. Bien sûr, après, n'hésitez pas à faire du DCA, ça c'est ce qui est le mieux, c'est de lisser l'achat, et même de faire ça sur la vente, hein. Faut quand même le dire, sur la vente aussi, il faut le faire. Parce que voilà, ça peut qu'on n'anticipe pas le top précisément, on vend et qu'on attend, enfin celui qui fera pas de DCA et qui va pas vendre en plusieurs paliers, il va se faire prendre à revers, il aura rien vendu, et là il va se sentir très con, je pense. Donc il faut le faire aussi pour la vente. Mais voilà, en gros, là ce qu'on peut voir tout simplement, c'est que bah on commence à être dans des zones pas dangereuses quoi. L'indicateur en tout cas n'affiche pas des zones dangereuses. C'est ça qui est dingue, hein, c'est que beaucoup pensent que c'est encore peut-être cher, un Bitcoin à 30 000. Peut-être que ceux qui n'ont pas acheté dans ces zones-là, moi je fais pas partie de ces gens-là, hein. Moi j'ai acheté les bottoms quasiment. J'ai pas acheté non plus 3000, mais j'ai acheté 4000, 5000 quoi. Donc je sais pas, psychologiquement je suis pas dans la même psychologie. Ça je le sais au fond de moi, je peux pas l'être. Mais là c'est vrai que moi je suis tenté de racheter, et je vais pas vous mentir, moi j'ai fait des rachats sur certaines actes. Je l'ai fait, mais c'est mon choix après. Encore une fois, c'est pas, vous devez pas me suivre bêtement tout ça. Faut que vous voyez ça à titre éducatif, et que ça vous donne, voilà, et que ça vous donne tout simplement une idée de ce qui est en train de se passer. Statistiquement, on le répète. Donc voilà. Là, celui-là, bon, bah, je vous l'ai montré. Le MRV, alors, j'arrive jamais à le dire celui-là. Le MVRVZ Score, voilà. Celui-là est beaucoup plus connu. Ça fait un moment que je le connais également. Bah celui-là, c'est pareil, on n'a pas touché la zone rouge, donc on n'a pas signifié de top. Je le rappelle, pour ceux qui connaissent pas cet indicateur, faut qu'il touche la zone rouge, là, que vous voyez, pour que, en gros, ce soit un signal de attention, fin de cycle potentiel, etc., quoi. Là, on ne l'a pas touché, hein. Quand on était dans les 60 000, on ne l'a pas touché. Et d'ailleurs, heureusement qu'on n'est pas monté encore davantage à 80 000, parce que là, on l'aurait touché. Et là, je pense que le bear market se posera même plus comme question. Donc, tant mieux, c'est une bonne chose. Là, on a bien dégonflé, c'est aussi une très bonne chose qu'on ait fait ça.
On a fait un peu comme ici. Bon, là, on a même vachement plus dégonflé. Je dirais qu'on a peut-être pas fait autant que 2013 là durant la pause, parce que là, ça a été très haut et on a corrigé très bas. Donc là, on l'a pas fait ça, mais on a quand même bien dégonflé dans les mêmes niveaux que 2013, hein. Donc encore une fois, des niveaux de 2 sur le MVRV. Voilà, je vais y arriver. Quand on est sur des niveaux de 2 à peu près, entre 0 et 2, c'est déjà des achats, hein. Enfin, c'est déjà des bons achats, quoi, en tout cas. Donc voilà, celui-là n'annonce pas de fin de cycle non plus. Il annonce qu'il y a eu un dégonflement de l'indicateur. Donc c'est déjà plus propice à l'achat ici que là, hein, ça c'est clair et net. Maintenant, voilà, c'est ce que l'indicateur dit, quoi. Au niveau de celui-ci, je sais plus si je l'ai montré, celui-là, c'est un autre qui est assez puissant. Celui-là, il marche en 4 catégories. Alors, il repère les phases. Bon, c'est un peu gros de dire ça parce que, bah, bon, il n'est pas précis chirurgicalement, quoi. Mais en gros, voilà, on a la phase de capitulation, la phase d'espoir-peur, la phase d'optimisme-déni, la phase de grid et la phase d'euphorie. Donc, qu'est-ce qu'on peut constater? L'indicateur, c'est la ligne rouge, hein, je le répète. Le prix est en arrière-plan, par contre. Et en fait, ce qu'on peut remarquer, bah, c'est qu'à chaque fois qu'on voilà, qu'on touche la zone violette qui est l'euphorie, quoi, on a des crashs. Systématiquement, hein, on a des crashs. On va pas beaucoup dans la zone en général, on y va un peu et on crash. Et là, vous voyez bah, en 2017, ça a été chirurgical, quoi. On a été pile dessus et on a craché. Mais là, ce qu'on peut voir, c'est qu'on n'a même pas bah, on n'est même pas. Ouais, on n'a même pas touché la zone, quoi, en fait. Donc, encore une fois, je vous prends l'exemple là de 2017, hein. Je sais que c'est un exemple que je prends. Enfin, c'est pas le seul, mais celui-là est le plus parlant. On a effleuré la zone. On l'a vachement effleuré, mais ici, on l'avait quand même bien effleuré. On avait dégonflé, certes moins que là, mais on avait dégonflé et on avait fait le yo-yo pendant toute la montée là que vous voyez, quoi, en 2017. Et là, on est en train de faire, peut-être, encore une fois, ce n'est pas sûr, mais peut-être que c'est ça aussi qui est en train de se tramer. Donc ça à prendre en compte également. Et le dernier, c'est le réserve risque. Alors le réserve risque, lui, il est carrément en mode, bon, il se passe rien, quoi. Donc c'est pareil, hein, lui, il est super simple à comprendre, hein. Zone rouge, c'est la vente. Zone verte, qui est un peu claire là, zone verte claire, c'est l'achat. Et bah, on peut voir que c'est pareil, hein, cet indicateur. Et quand on était à 60 000, bah, il n'est même pas allé dans le rouge, il était entre tout, quoi. Il était entre les deux zones. Et là, bah pareil, on a dégonflé. Donc, si vous voulez, à la limite, pourquoi pas. Je sais pas si cet indicateur marche comme ça, mais si vous voulez vraiment être greedy, acheter encore plus bas, pour moi, c'est de la grid, hein. Ça marche dans les deux sens, la grid, mais vous pouvez peut-être attendre qu'on retouche la zone verte. Mais franchement, faites du DCA. Moi, c'est ce que je conseille. Le DCA, c'est toujours mieux. C'est toujours ce qui marche le mieux. Voilà. Après, voilà, c'est encore une fois, là, on peut croire que je fais des conseils et tout. Oui, j'essaye d'un côté de vous dire les choses qu'il faut bien faire, mais ce n'est pas non plus, j'ai pas envie que ça passe comme des conseils d'investissement. Voilà, c'est à la base une analyse technique. Donc voilà, je crois que j'en ai fini bah, avec Bitcoin, hein. Je vais pas trop m'attarder dessus parce que sinon bah, la vidéo va peser. Ouais, bah là déjà, je veux même pas imaginer. Je crois que ça fait plus de 30 minutes que je suis dessus. Mais je pense que c'était important de faire un point dessus. Maintenant, je vais m'attarder sur les alts. Je vais m'attarder sur les altcoins. Et sur les altcoins, il y a des choses à dire aussi. Pas mal de choses à dire. Alors, je m'attarde sur Monero, hein. Je ferai des timecodes dans la vidéo. Vous inquiétez pas. Je me charge des timecodes. Je crois que j'ai compris comment les faire. Mais je ferai les timecodes. Donc voilà, bah, là on se retrouve sur Monero du coup. Alors au niveau du XMR, bon bah le daily, hein, je vais commencer par le daily, hein, le daily, bah tout simplement on a eu un signal baissier quand on est passé ici. Donc la lagging span, elle a passé le nuage
Enfin, ouais, c'est ça, elle a passé le nuage ici. Donc on avait un signal baissier, il a été matérialisé. Donc c'est baissier en journalier, hein, je précise en journalier, hein. Faut pas croire que c'est baissier pendant des mois, hein, c'est juste le journalier actuellement. Mais c'est baissier, voilà. En journalier, c'est le cas. Là, néanmoins, ça peut faire le yo-yo et j'ai vraiment l'impression que ça veut faire le yo-yo pour une raison. Quoique, ouais, quoique à voir parce que là, je suis en train de voir que la lagging span, là, vous pouvez voir la ligne verte là. La lagging span, elle a touché le prix et vraiment, elle a buté juste derrière. Donc, à voir, à voir, à voir. Bon, en tout cas, c'est plus baissier que haussier. En daily, ça, c'est sûr et certain sur XMR. Néanmoins, ouais, ce que je voulais voir, c'est les unités de temps plus grandes, parce que bah, c'est comme ça, les unités de temps qui sont plus grandes ont plus d'importance. Et bah, ce qu'on peut remarquer en tout simplement en journée, oui, pardon, en weekly, ce qu'on peut remarquer, c'est qu'actuellement, bah, on a passé la Kijun, certes, on l'a retesté. D'ailleurs, à l'époque, enfin, dans la dernière vidéo que je vous avais dit que là, c'était sûrement, enfin, je sais plus si je vous avais dit ça comme ça, mais en tout cas, j'avais fait sur le topic Monero sur jeuxvideo.com. Ceux qui regardent connaissent, hein, j'ai pas besoin de le dire. J'avais fait tout simplement, bah, j'avais dit que les 160 $ c'était sûrement une très bonne zone. Bah, c'était certes un couteau qui tombe, mais voilà quoi. Quand on voit ça, bon, c'était un effet d'euphorie, de panique. Enfin, pas d'euphorie, de panique du coup. Mais clairement, il y avait beaucoup d'irrationalité dans le mouvement, donc c'était un truc qui se tient d'acheter là. Même dans toute cette zone, hein, j'ai envie de dire. Mais bon, encore une fois, c'est plus facile à dire maintenant parce que là, on a la preuve devant le graphe. Mais quand même, je suis plutôt confiant des prix actuels ici. Je pense qu'on est sur des bons prix. Sur moi, je vais pas vous mentir, hein, je crois que je vous l'avais dit, mais j'avais acheté à 280 $ moi du XMR. En fait, j'avais acheté du Monero dans les zones basses ici. J'en avais acheté un peu là. Mais j'en ai racheté aussi à 280 $. J'avais rechargé un peu. Donc, pour l'instant, la position est perdante. Ça, enfin, cette position uniquement, parce que les autres le sont, il n'y a aucun problème. Mais ces positions-là sont perdantes, ça, j'en suis bien conscient. Mais j'ai aussi racheté dans les 200 balles et voilà. C'est pour, encore une fois, ça, c'est une technique de dessert. Voilà. Donc, faut toujours faire comme ça. Au niveau, bah, au niveau du weekly, je dirais pas que c'est baissier, néanmoins, il y a eu une cassure de la dynamique, vu qu'on a cassé la Kijun. Donc ça, c'est une cassure de la dynamique. Ça veut dire qu'en gros, bah, ça va être mou, ça va mettre du temps avant de prendre une décision. C'est ce qui est en train de se passer, donc voilà. Ça, c'est ce qu'on a devant les yeux. Mais par contre, ce qu'il faut surveiller, c'est comme Bitcoin, hein, c'est la lagging span, attendre qu'elle retouche le prix, de voir quand elle va retoucher le prix ou etc. À ce moment-là, oui, il pourrait y avoir une réaction sur le Monero. Il faudra surveiller. Mais hormis ça, bon, il n'y a pas de signal baissier, hein. Dans l'état actuel, il n'y en a pas en tout cas. Enfin, je parle en weekly, bien sûr, hein. Genre, la Tenkan, elle est toujours au-dessus de la Kijun. On n'a pas traversé, il n'y a pas de croisement entre les deux. Donc, ça, c'est pareil, hein, c'est pas le plus gros des signaux, je trouve, sur Ishimoku, mais il faut quand même le prendre en compte. Donc, voilà. En mensuel, je vais vous mettre le Monero en plus longue unité de temps. Alors, le Monero en plus longue unité de temps, voilà. Donc là, c'est un peu, là, ça peut faire un peu peur, par contre. Moi, je trouve que ça va, mais ça peut faire peur. Faut pas oublier que c'est un coin qui est quand même très volatile. Il est encore très jeune comparé à Bitcoin. C'est normal d'avoir des mouvements qui vont un peu très fort dans un sens et dans l'autre, quoi. C'est normal. Mais là, ce qu'on peut voir, ouais. Donc là, sur Monero, ce qu'on peut constater, c'est qu'on a eu bah, tout simplement le retest bah, même de la Kijun, pas du nuage. Enfin, on l'a retesté carrément, mais
en mèche seulement, on l'a pas retesté en clôture. Donc on a fait une clôture sur la Kijun, elle avait plus ou moins tenu, et là actuellement on est en train d'enfoncer sous le nuage, donc on est en train d'intégrer le nuage, mais on maintient quand même la SSA. Donc c'est, bah, je dirais que c'est un signal qui est pas non plus encore baissier. Faut quand même le garder sous surveillance. Mais faut pas oublier que Bitcoin, lui, par contre, est très haussier au niveau de sa courbe. Et qui dit le Bitcoin haussier dit forcément une reprise des altes. En tout cas, c'est souvent comme ça que ça se passe, donc prenez ça en compte. Par contre, c'est ouais, actuellement, on est toujours dans le nuage. Donc le nuage, c'est pas un signal baissier, c'est une zone d'incertitude, tout simplement. Sachant qu'il faudra voir, hein, on peut très bien le mois prochain revenir clôturer au-dessus du nuage et puis repartir à la hausse, hein. Ça, c'est des scénarios possibles, hein. Ça arrive, c'est déjà arrivé. Pas sur Monero, mais sur plein d'actifs, c'est arrivé. Donc voilà, prenez-le en compte. Et au niveau, si vous voulez savoir, bon bah mon avis sur le Monero, hein, c'est mon avis seulement. Je pense pas qu'on est en bear market sur cet actif non plus. Je pense qu'on corrige le mouvement. Certes, par contre, la correction, je la trouve un peu brutale, dans le sens où là, vraiment, ça épargne personne, hein, ça, c'est fort, hein. Même pour un habitué, c'est quand même costaud, je trouve, comme correction. Ça, vraiment, ça fait trembler des mains, ça. Mais voilà, on est monté, monté, monté. Bon, on corrige. Pour l'instant, c'est une correction. Il faut pas commencer à se dire, bon, bah, ça y est, c'est fini, c'est la fin. Non, faut, ça c'est de l'émotion. Enfin, il faut pas non plus agir avec l'émotion. Voilà, il faut agir avec des statistiques, des indicateurs, mais faut pas agir avec de l'émotion. Donc sur Ishimoku, par contre, oui, il n'y a pas grand-chose de nouveau, hein. Je vous l'avais dit, c'est pour ça que j'ai pas ressorti de vidéo, hein. Sur Ishimoku, vraiment, pas grand-chose de nouveau. Néanmoins, voilà, on est en train de réellement. Moi, ce que je suis en train de constater, c'est que on a la lagging span qui avait repassé le prix à partir de là, et là, on est potentiellement en train de faire un vrai cycle haussier, quoi. Forcément, c'est normal, comme tous les cycles haussiers, il y a des pièges. On peut pas tous gagner de l'argent. Ça, c'est logique, forcément. Si c'est ça, en tout cas, bien sûr, si c'est un marché aussi. Mais voilà, donc c'est normal, on va pas faire que de la ligne droite. S'il y a des baisses, c'est normal aussi. Et on en a eu hein, des pièges, hein. Regardez, là, je peux vous montrer sur Monero. Bon, là, c'était très jeune l'actif. Mais là, vous voyez, on est au-dessus de la Kijun. Et là, boum, on casse, on clôture en dessous. Et là, on la réintègre après. Ça, c'est ce genre de piège quoi, qu'on peut faire exactement sur le nuage. On peut très bien faire ça aussi. Donc gardez-le en tête. Sachant que si je mets en weekly avec Ishimoku, là je suis en weekly sur Monero, ce qu'on peut remarquer, voilà, c'est qu'on a eu des moments, voilà, vous voyez, on déglingue littéralement la Kijun Weekly et on la réintègre par la suite. On a eu des moments comme ça, là aussi. Là, je peux vous montrer d'ailleurs, hein. Là, ce qu'on a fait ici, c'était moins 74, moins 75%. C'est exactement les proportions qu'on a fait actuellement, quoi. Donc c'est pour ça, faut pas croire en un bear market. C'est quand je vois des gens qui me disent que parce que c'est descendu trop fort d'un coup, bah, et que ça fait moins 70, bah, ou moins 75, c'est un bear market. Non, c'est une correction. Enfin, en tout cas, pour l'instant, c'est une correction. Je dis pas, si jamais vous commencez à avoir des plus hauts enfin comment on dit, voilà, si par exemple on commence à avoir le passage, par exemple, même du prix sous le nuage, etc. Bon, là, faut faire attention. Mais c'est pour ça que j'insiste beaucoup sur le nuage. C'est que le nuage, c'est un indicateur qui est, euh, qui est très puissant avec Ishimoku, et y compris la lagging span. Il faut que la lagging span, elle passe aussi, bah, de préférence le prix au moins, enfin, et l'Aki June aussi, pour officialiser un bear market. Voilà, ça, faut pas l'oublier. Et
Là, voilà, vous pouvez voir, là aussi, j'ai un autre exemple. Là, vous voyez, là, hop, on passe sous la Kijun, et derrière, on fait un piège, on réintègre. Ce genre de choses arrive, quoi. Et ça, faut pas croire, mais c'est pour ça qu'il faut pas juste, pour moi, prendre qu'un indicateur, c'est pour moi une connerie. Donc, voilà. En fait, la cassure de la Kijun, moi, je la vois surtout comme une dynamique qui est cassée. Voilà, la dynamique est cassée à court terme ou ce genre de choses. Mais il faut pas voir ça comme un signal de bear market, quoi. Ou un signal même de bull market, hein, c'est inversement. Hormis ça, je voulais vous montrer bah, du coup le 350 DMA aussi. Le 350 DMA sur Monero est franchement assez remarquable, hein. Je l'ai trouvé assez puissant. Alors je remets en log. Si vous jamais vous vous posez des questions, pourquoi vous n'avez pas les mêmes amplitudes, hein, c'est parce que je suis en log, hein, voilà. Je suis en logarithmique. Et en gros, pourquoi je vous le mets, celui-là? Parce que là, vous voyez à quel point il peut être. Certes, vous voyez que là, c'est pas encore trop pareil que Bitcoin, mais il est quand même très puissant. Je vais vous montrer deux, trois exemples. Là, par exemple, quand on touche le haut du 350 DMA, bah, pareil, on retrouve le prix, là, ici, le prix d'achat par la suite. Donc, on l'a eu une fois. Là, malheureusement, on n'a pas touché le haut. On a dumpé avant. Pourquoi pas. À la limite, on va pas prendre en compte celui-là. Celui-ci, bah, vous voyez qu'en plus, on a eu des clôtures, enfin, je pense. Attendez. Ouais, des clôtures, hein. Ça répond vachement, hein. Franchement, je suis assez enfin, je suis assez bluffé, quoi, hein, même moi, par cet indicateur. Et bah, si on vendait, bah, pour pas tricher la zone, là, ici, on pouvait racheter derrière au moins 30% moins cher si c'est 40%. Bon, bien sûr, cet indicateur, vous amusez pas à faire ça à chaque fois parce qu'à un moment donné, on va vraiment rentrer en bear market et là, bon, bah là, vous allez attendre, quoi. Vous allez attendre plusieurs mois, années. Mais dans tous les cas, quand vous vendez cette zone, vous avez de fortes chances bah, oui, de retrouver le prix d'achat. Ça, c'est un fait qui a été avéré sur beaucoup d'actifs que j'ai moi-même analysé. Donc écoutez, bah, c'est comme ça, hein, il marche bien, il marche bien. Et puis, donc là, c'est pareil, hein. Ici, si on aurait vendu, on aurait pu racheter à 30% en dessous, 40%. Là, c'est pareil, hein, bien évidemment. Et là, voilà, là, on a eu le bear market du XMR. Et là, par contre, voilà, là où il a fail, malheureusement, hein, à la base, cet indicateur, il est plus pour Bitcoin, hein, ce n'est pas pour rien qu'il a Bitcoin dans le nom. Mais voilà, on a eu des zones d'achat qu'on dit, mais là, vous voyez qu'on a même cassé bah, le niveau, quoi. On a eu des moments comme ça, malheureusement, hein, c'est comme tout indicateur. Néanmoins, voilà, le crash Covid avait bien répondu. On a eu, à plusieurs reprises, on a eu des bons signaux, hein, ça, il n'y a pas à dire. Et comme je dis, hein, si vous faites du DCA, même si là vous avez acheté et que vous n'avez pas fait un all-in, bon, théoriquement, ça se passe bien par la suite. Mais voilà, quoi. Et là, ce que je voulais vous montrer, c'est que du coup, bah, là, actuellement, le 350 DMA, vous voyez que le Monero a buté plusieurs fois sur la courbe violette. Elle a vraiment fait office de résistance, mais on n'a pas atteint la zone bleue, là. Donc pareil, encore une fois, me dire qu'il y a un bear market sur le XMR, quand je vois ça, je peux pas officialiser un bear market. Moi, je peux pas, en tout cas. Maintenant, il faudra voir. Là, vous pouvez constater que ce niveau, bah, on le tient parfaitement, hein. Celui-là, on l'a tenu deux fois actuellement. À voir si on va le tenir encore. Mais en tout cas, ça se tient, les zones d'achat sur ce niveau. Ceux qui achètent ces niveaux-là, c'est très bien. Gardez de la liquidité si vous avez peur pour les niveaux-là, hein. Si vous avez peur d'un Monero qui revient à 80 $, bah écoutez, moi je le rachèterais volontiers, mais je pense pas que le marché va offrir ça, hein. Mais si c'est le cas, bah, et que vous avez un peu la crainte d'une baisse, bah, gardez de la liquidité, hein. C'est pas très grave, hein. Si vous mettez pas et que ça remonte, bah, vous aurez quand même du gain, donc c'est pas très grave.
Et là où c'est assez impressionnant, c'est que là, on a un Monero à 230 $. Mais là, c'est un truc que je vous montre, c'est que le haut du ruban, enfin, moi j'appelle ça le ruban, hein, mais appelez ça comme vous voulez, quoi, affiche du 900 $ sur le XML. Donc là, on a potentiellement, si c'est le scénario d'un rebond et d'une reprise de la hausse, on a potentiellement le niveau, voilà, des 900 $ qui est atteignable. Et ayez conscience de ça. Sachant que, encore une fois, là, je parle sur le cours actuel et je parle sur le moment actuel, mais ce ruban va sûrement monter de plus en plus. Il va sûrement, voilà, il va croître, quoi. Donc, ça paraît ouf. Je sais que pour beaucoup, ça paraît peut-être fou un Monero à 900 $, mais c'est des targets qui sont que certains indicateurs montrent, quoi. En tout cas, celui-ci, il le montre. Donc, à voir. Et puis, écoutez, à voir, hein. Je vais finir juste sur le 4 heures avec cet indicateur, parce que le 4 heures est assez pertinent. Je vais vous montrer parce qu'il marche aussi sur les unités de temps plus courtes, mais je vous cache pas, il est plus fait pour du daily, weekly, et voilà, il n'est pas fait pour aller dans des unités de temps trop basses non plus. Mais voilà, qu'est-ce qu'on peut voir? Bah, on a eu le crash Covid. Là, le bas avait été touché dans le H4 et on est remonté par la suite. Et là, vous pouvez voir que sur Monero, quand on a eu la grosse baisse, on a exactement touché le bas du ruban. Donc là, officiellement, ça pourrait déjà repartir. Voilà. Ça pourrait. C'est à prendre en compte parce que ça pourrait, voilà, ça pourrait déjà repartir dans probablement. Par contre, si ça repart pas et qu'on vient à descendre encore, bon bah là, je vous le dis, les 80 $ sont envisageables. Si vraiment vous pariez sur un scénario d'un bear market, c'est les 80 $. Les 80 $, c'est la zone, mais moi, je privilégie pas ce scénario. Pour moi, on l'a déjà testé, on a même transpercé cette zone. Encore une fois, certains vont dire qu'il n'est pas viable l'indicateur, mais quand même, il a eu beaucoup de fois raison. On ne peut pas renier le nombre de fois dont il a eu raison. Donc, quand même, gardez-le en tête. Au niveau, oui, bah voilà, on consolide sur les niveaux là intermédiaires. Si jamais, voilà, si ça remonte, bah vous savez les niveaux, hein, XMR à 900 $. Sachant que moi, je le dis, j'ai des targets à 5000, hein. Sur cet actif, j'ai vraiment des targets très très élevés. Et je les garde, hein. Je tiens mes targets, ça. Voilà, j'ai une stratégie, je la tiens. Et c'est une stratégie mensuelle, weekly, hein. C'est vraiment une longue. Voilà, je fais vraiment presque du holding, mais je suis pas juste investisseur, quoi. Mais enfin, voilà. Et du coup, bon, bah, je pense que j'ai fait le tour du XMR, hein, je pense. Mais voilà. Donc, les targets sont relativement folles, hein, sur le Monero. Si ça remonte, ça va aller très très haut, ça c'est sûr et certain. Mais voilà, à voir. Sachant que, comme je dis, c'est pas parce qu'on va toucher une fois les 900 $ qu'on va recrash, hein. On l'a fait à plusieurs reprises, hein, la zone bleue, on l'avait touché à plusieurs reprises sur cet actif. On n'a pas craché pour autant, donc voilà, faut pas commencer à se dire ça y est, on touche les 900, go to 80 et basta. Non, non, faut rester réaliste. Ça va sûrement cracher de 40-50%, mais voilà, voilà, faut pas penser que c'est un bear market d'office si on touche la zone, quoi. Faut quand même rester pragmatique. Ok, donc je vais finir sur l'Ethereum maintenant. Je vais le faire parce que c'est quand même un coin relativement surveillé par beaucoup de monde. Alors, je vais pas faire le 350 DMA pour l'instant, mais je vais analyser, bon, pas le H4, le H4 m'intéresse pas vraiment, le daily. Donc là, le daily sur Ethereum, bon, bah, c'est baissier, hein, le daily, clairement. On a cassé le nuage, on a break le nuage, tout ce que vous voulez, quoi. La lagging span a confirmé. Donc c'est baissier.
sur du daily, hein, je tiens à le préciser, hein, c'est pas, donc on peut redescendre ou voilà. Ça, c'est pas un problème sur Ethereum. Par contre, quand on regarde en weekly, qu'est-ce qu'on a en weekly? Bah, comme toutes les actifs, hein, voilà, c'est cassure de la Kijun, donc cassure de la dynamique. Donc on casse toute la dynamique haussière qu'on a là, hein. Potentiellement, on va stabiliser ou un peu descendre, on verra bien. Mais attention, faut surveiller la lagging span quand ça va retoucher bah, la Tenkan et la Kijun, ou même le prix, hein, cette zone en tout cas. Il pourrait y avoir une reprise et une réaction, donc à surveiller. C'est pas, voilà, encore une fois, faut surveiller, faut surveiller. C'est plus ou moins pareil, hein, je vais pas trop tergiverser. En mensuel, alors en mensuel, on tient les niveaux en mensuel pour l'instant. Alors là, attention, on peut peut-être clôturer sous le nuage, enfin sous le nuage, sous la Kijun. Mais vu que c'est un actif qui est quand même récent pour du mensuel, on peut très bien avoir une baisse, voilà, une baisse assez, bah, une baisse quoi, tout simplement, et puis une réintégration le mois d'après, quoi. À la limite, si vous voulez parier le scénario baissier, bah, ce que vous faites, c'est que vous shortez la zone là de la Kijun ou de la Tenkan. Normalement, il faut shorter la Kijun, hein, mais bon. Vous shortez les 2200 je suis en dollars, hein, je précise au cas où. Les 2200 $ sur Ethereum, et puis vous pariez une nouvelle baisse, mais faites attention si vous jouez avec ça, parce que c'est des leviers de short. Donc voilà, si vous savez ce que vous faites, vous pouvez gérer votre risque. Par contre, au niveau... pour l'instant, je vois que ça reste haussier, hein, il n'y a pas... Sur les grosses unités, il n'y a pas de baisse, quoi. Pour l'instant, certes, ça paraît impressionnant, mais c'est toujours haussier, quoi. Le truc, c'est que, bon, bah voilà, c'est pareil, hein, que ce soit sur Monero, Ethereum, c'est les mêmes signaux, donc Ishimoku, ça sert à rien de s'y attarder plus longtemps. Au niveau du 350 DMA, là, je vais me mettre en daily. Je sais pas du tout ce qu'il donne, hein, le 350 DMA, j'ai aucune idée sur Ether. Alors, bah, ouais, il est pas aussi parfait, hein, mais bon. Le problème, c'est que là, voilà, on avait. Alors peut-être qu'il y a un plus grand historique, hein, quoique. Ah bah si, oui. Ah oui, non, parce que là, je remonte jusqu'à 2016, mais l'Ethereum, il remonte jusqu'à loin, non? 2015. Ouais. Je sais pas quand il a apparu. Kraken, peut-être? Ah, Kraken a l'air d'avoir l'historique le plus grand. Bah, écoutez, je vais prendre Kraken, hein, et puis voilà. Bon, là par contre, voilà, là on peut constater, bah voilà, hein, c'est comme d'habitude l'indicateur. Bon, il y a des mèches sur Kraken, hein, faites pas gaffe, hein, ça c'est des trucs, bon, malheureusement, hein, mais là voilà, on peut voir que par exemple, bah, quoique là si on aurait revendu le haut du ruban, on aurait pu racheter un peu en dessous, mais peut-être là, ici, la zone là, parce que là, cette mèche, je la prends pas en compte, elle est que sur Kraken à mon avis, celle-là. Mais on aurait pu racheter là, donc on aurait vendu potentiellement à 90 pour racheter à 70, bon, ok. Mais derrière, voilà, vous voyez que l'indicateur là n'a pas forcément eu vraiment raison sur ce coup-là. Par contre, là, il a eu raison, hein, enfin, les fois où il a bien annoncé en tout cas des zones de résistance. Ça, c'est plutôt assez impressionnant. Genre là, là, bon, là, on a eu l'excès. Ça, voilà, hein, ça arrive, hein, mais en tout cas, pour l'instant, ouais, ça va. Il a l'air plutôt viable. Par contre, au niveau des bottoms, à voir, hein. Je vais pas mentir que c'est comme Monero, on a eu un peu un excès. Genre là, il a été viable, mais pas là, quoi. Bon. Faut peut-être pas prendre cet indicateur sur les altes pour les bottoms, à voir ça. Mais par contre, au niveau des... Ouais, c'est pareil, hein. Au niveau
des zones hautes, on les touche pas vraiment, donc c'est pareil, je peux pas dire qu'il est très viable. Sur Ethereum, non, je trouve pas qu'il est concluant. Donc, écoutez, je vais pas le prendre en compte. Je pense qu'Ethereum, je vais pas plus l'analyser, hein. Je pense avoir fait le tour. De toute façon, c'est pas compliqué, hein. Si le Bitcoin remonte, l'Ether va sûrement remonter, hein. Ça, c'est à prévoir. Puis à la limite, si vous voulez surveiller, attendez. Ouais, bah le mensuel, je l'ai analysé, mais bon. Non, enfin non, de toute façon, j'ai rien à rajouter, hein, sur l'actif. Ouais, bah voilà. Ah, par contre, juste, ouais, non. Bon, ça, je le ferai une prochaine fois, c'est pas très grave. On va s'arrêter là. En tout cas, bon, bah voilà, la vidéo, je vais la terminer là. Il doit faire une bonne heure maintenant, hein, on va peut-être s'arrêter là. Je pense avoir tout dit, avoir fait une grosse update. Et bon, bah, surtout, bah, le message de fin, je vais le dire, c'est rester prudent, hein, faites gaffe. Faites attention parce que ça reste très volatile. On est potentiellement encore en train baissière daily et weekly. Faites attention. Mais voilà, commencez peut-être. Enfin, je devrais pas dire ça, mais les zones où on est sont des bonnes zones d'investissement pour commencer à investir. Voilà, c'est tout. Je finirai par conclure comme ça. Donc voilà, bah, j'espère que la vidéo vous l'avez appréciée, hein. N'hésitez pas à laisser le like, l'abonnement d'ailleurs. Merci pour tout parce que ça encourage, hein. Je fais ça vraiment gratos. J'essaie de donner de mon temps. C'est quand même, voilà, je suis pas rémunéré. Donc si vous vous abonnez, vous likez, c'est vraiment cool et merci beaucoup, quoi. En tout cas, bah, on se donne rendez-vous pour la prochaine vidéo. Peut-être d'ici là un peu plus rapidement parce que bon, voilà. Ça fait que ça, je sais peut-être pas faire une vidéo tous les mois non plus. Mais voilà, portez-vous bien et puis bah, je vous dis à la prochaine vidéo du coup. Allez, salut!